Touche pas à mes tefs. Ce shiur est dédié pour le Zivugaboun de Lola Rachel Bat-Ruth et Binyamin David Ben-Ruth, que les deux trouvent rapidement leur conjoint, avec la Yirat Shamayim, des très bonnes midot. Amen va Amen. Amen. Il y avait un Israélien ici, au début de l'État d'Israël, qui s'appelait Yigal Yadin. C'était dans la Haganah. La Haganah, c'était les mouvements militaires avant que l'État soit créé. Puis après, il est monté dans les degrés là-bas de la Haganah. Puis il a participé à la guerre d'indépendance. Et en 1949, donc un an après l'indépendance de l'État d'Israël, il est devenu le chef de l'armée israélienne, le deuxième chef de l'histoire de l'État d'Israël. Il s'appelle Yigal Yadin. Et à l'âge de 35 ans, il quitte son job, très jeune pour être chef de l'armée, il quitte son job de chef de l'armée et devient archéologue. Et c'est lui qui a découvert dans les grottes de Qumran des écrits bibliques anciens, etc. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Chavayot Archéologue Yehudi, les expériences d'un archéologue juif. Et il raconte dans son bouquin qu'il avait acquis pour le muséum d'Israël, où il y a tous les textes là-bas de Qumran, etc., il avait acquis des tefilines antiques. Il était minuscule, écrit très 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 petit dedans, et on n'avait pas les moyens d'ouvrir et de lire. Alors le seul appareil qui permettait d'analyser un peu ce qu'il y avait là-dedans, c'était au centre de la police à Tel Aviv, où il faisait toutes les enquêtes, etc., criminelles. Et bon, alors il a pris le train de Jérusalem à Tel Aviv avec les tefilines. Et sur la route, le train s'arrête à Kfar Chabad. Petite station, Kfar Chabad, c'est le village de Chabad, d'accord ? Et on sait bien que les gens de Chabad, ils aiment bien mettre les tefilines aux gens. Alors, rentre un groupe comme ça dans le train et commence à demander, vous voulez mettre les tefilines, Bon, ils arrivent chez Yigal Yadin, non merci, ça va. Et il voit que le type qui l'a proposé, il a un accent russe. Il lui dit, vous êtes d'Israël ? Non, à la base, je viens de Russie. Et quand vous mettez les tefilines en Russie, il m'a dit, depuis l'âge de 13 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas mis les tefilines. Alors, Yigal Yadin était épaté par ça. Bah, tu sais, pour ça, alors je mets les tefilines. En plus, il pense qu'il est dans la poche, il a les tefilines maintenant antiques d'il y a 2000 ans. Il met les tefilines. Bon, il les rend, merci beaucoup, goodbye. Vient une dame près de lui et dit Monsieur le professeur Yigal Yadin, je pense que le jeune homme ne savait pas qui vous étiez. Moi, je sais qui vous étiez. Sachez que mon fils est mort durant la guerre. Il était dans les parachutistes. Il est mort dans la guerre, il a été blessé. Et quand ses copains du peloton sont venus le voir à l'hôpital, il avait ses blessures desquelles il est décédé, il a demandé à mettre les tefilines. Et tous les derniers jours de sa vie, il a mis les tefilines. J'ai extrêmement touché quand j'ai vu que vous aussi maintenant, en tant que chef de l'armée, vous mettez les tefilines, alors que ce n'est pas du tout votre façon de faire. J'ai vu qu'il y avait ici un... Alors Yigal Yadin dit qu'il s'est retenu de pleurer, et il a sorti les films pour montrer que non seulement il y avait ici un rapport, encore un troisième rapport, que maintenant il a des films maintenant d'il y a 2000 ans. Ça fait 3300 ans que nous mettons les tefilines. Il n'y a personne parmi vous, et parmi les internautes, qui est juif et qui n'a pas un arrière-grand-père qui mettait les tefilines. Ça n'existe pas. Et je ne sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi. Le mal est venu. Bientôt c'est l'époque messianique. Bientôt, B'ezrat Hashem, c'est fini, il n'y a plus de mal. Mais le mal se renforce. C'est marqué l'ifnei shever gaon. Avant la brisure, il y a la gaon, la plus grande hauteur possible. Avant que le mal se brise très bientôt, B'ezrat Hashem, on espère jusqu'à Pessah, on en finit, terminé, plus rien, il devient très très fort. Et ils ont réussi à faire que la majorité des gens de notre peuple ne mettent pas les tefilines. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'on se renforce chacun de nous dans les méthodes des tefilines. Acheter des tefilines qui sont cachères, pas tous sont cachères, de bonne qualité, il ne faut pas hésiter. Les gens achètent une voiture à 20 000 euros, les tefilines à 200 euros, déjà c'est trop pour lui. Fais le contraire, achète une bagnole à 200 euros et achète des tefilines à 20 000 euros. Bon, il n'y en a pas à ce prix-là. Des tefilines, c'est la base de tout. Et qui essaie de mettre aux autres, il faut les mettre bien comme il faut. Si ça descend un peu sur le front, c'est pas cachère. Si ça descend sur la nuque où il n'y a plus de cheveux, c'est pas cachère, pas de côté. Il y a des façons de faire, d'accord ? Ainsi, on recevra très bientôt le Mashiach avec sa couronne contenant le nom de Dieu. Amen, va Amen.